أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous retrouve pour une nouvelle émission de Risalatul Islam. Nous poursuivons nos réflexions autour de la question des résistances, de ces types de djihad que nous avons dans notre religion et qui sont importants pour suivre la voie. Il y a une notion qui est importante parce que nous comprenons tous que islamiquement, rien ne peut justifier le racisme, al-unsuriya, c'est-à-dire rien ne peut justifier le racisme. Et pourtant, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est qu'à l'ordre de l'international, même dans nos communautés, dans nos sociétés majoritairement musulmanes ou dans nos communautés musulmanes, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème sur ceci et sur cette question-là. Et nous sommes entre la reconnaissance des principes, nous disons tous non, ça n'est pas islamique, et pourtant dans notre quotidien, les choses sont bien plus compliquées que ça. Alors, il faut que nous nous arrêtions à ce que dit l'islam de cette question-là et aussi à ce que nous comprenions comment les choses, quelles sont les raisons qui peuvent expliquer le racisme, parce que c'est par l'explication des causes que nous pouvons trouver des solutions. La première des choses, c'est de se souvenir de ce que j'ai déjà répété dans nos différentes rencontres, dans nos différents programmes, c'est que l'origine de l'humanité est une et la source de l'humanité est une. Le prophète alayhi salam dit « Kullukum min Adam wa Adam min turab » Vous êtes tous des descendants d'Adam et de Ève, en l'occurrence, vous avez donc une origine commune et il était de terre. Il voulait dire deux choses. La première, c'est que nous sommes tous égaux. D'ailleurs, il répétera dans un hadith que nous sommes tous égaux comme les dents d'un peigne. Et il dit, en même temps que ceci, que nous ferions bien de savoir que notre source, elle est humble, elle est modeste, que nous sommes de terre. Ce qui permettra de dire à la figure d'Iblis que cette source-là fait qu'il y aurait un manquement à notre dignité. Ce que le prophète veut nous dire, c'est qu'en fait, cette source, c'est notre humilité nécessaire et notre égalité impérative. Et donc, cette égalité, il faut la reconnaître comme telle et il faut la comprendre, c'est une vision. Alors quand il est dit « Ya ayyuhannas », ô vous les gens, ça veut dire les gens, c'est les blancs, les noirs, les arabes, les asiatiques, tout le monde, c'est tous les êtres humains, c'est l'humanité, l'insaniya, et wahdat al-insaniya, c'est l'unité de l'humanité, c'est tout le monde, et avec la même dignité. Les Bani Adam, c'est-à-dire les enfants d'Adam, toute l'humanité, ils ont la même dignité. Donc déjà, il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que dans l'ordre de la création, ceci est important. Au point que dans le verset, dans Surat Ar-Rum, où Allah SWT va parler de la diversité des couleurs et des langues, il commence le verset wa min ayatihi, parmi ces signes, khalqus samawati wal ard, parmi ces signes, il y a la création samawati wal ard, des cieux et de la terre. Donc c'est la cosmologie générale. Wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum, et la diversité de vos langues et de vos couleurs. Et dans ceci, il y a des signes pour qui lil alimin, c'est-à-dire ceux qui savent vont comprendre ceci. C'est-à-dire, il y a aussi dans ce ilm, dans cette connaissance, min ayatihi, parmi les signes que Dieu a envoyés, il y a un rapport entre la création des cieux et de la terre et la diversité des couleurs et des langues et des couleurs. Et ici, cette reconnaissance de la spécificité et de la diversité de ces couleurs, de cette diversité, elle est particulièrement importante. Pourquoi? Parce que dans notre rapport à la création, il est dit que Dieu a voulu la diversité des couleurs et la diversité des langues. Donc cette diversité de couleurs et de langues, au nom de l'unité de l'humanité, ne peut jamais
jamais et en aucune façon justifier un racisme. Un racisme, d'abord le mot racisme, c'est un mot qui n'existe pas scientifiquement, c'est une construction idéologique parce qu'il n'y a pas de race. Il y a parfois plus de proximité génétique entre un noir et un blanc qu'entre deux noirs ou qu'entre deux blancs. Il y a parfois même plus de proximité génétique spécifiquement entre des espèces différentes. Donc la notion de race, c'est une construction idéologique beaucoup plus qu'un fait scientifique. Et donc déjà, le problème, il est là. Et ensuite, on va s'attarder à quoi? On va s'attarder à le visible, l'apparent, donc la couleur de la peau, ou l'expression culturelle, voire même aujourd'hui un nouveau type de racisme qui est lié à la façon de se vêtir, à l'expression culturelle de la personne, ou religieuse. Donc il y a un racisme. Et donc, essayons de définir cette notion-là pour essayer de comprendre comment, d'un point de vue islamique, nous avons à y trouver aussi des solutions avec, de l'intérieur de nos communautés, mais avec nos concitoyens ou nos frères et sœurs en humanité. Le premier élément qui va déterminer le racisme, c'est ce fait de stigmatiser ou d'opprimer un homme ou une femme pour ce qu'il est, en ce qu'il est, au-delà de toute autre justification. Vous êtes noir, donc vous avez un statut inférieur, donc on vous stigmatise. Vous êtes arabe, la même chose. Ou vous êtes même blanc, la même chose. Ou vous êtes asiatique, la même chose. Et donc c'est cette idée, non pas de combattre des idées ou de discuter des idées, tout ceci on a le droit, c'est de stigmatiser, combattre et opprimer des gens pour ce qu'ils sont, non pas ce qu'ils font ou ce qu'ils pensent. Et donc, en l'occurrence, je ne peux pas répondre à n'importe quelle attaque qui m'est faite parce qu'on m'attaque pour ce que je suis, non pas pour ce que j'ai fait ou de la façon dont je pense. Ceci peut arriver comme un des types de racisme. Et ensuite, s'il y a une extension, on va continuer à parler de racisme, même s'il n'y a pas de race, pour expliquer que c'est quand on s'en prend à la personne pour ce qu'elle est. Et de la même façon, vous avez aujourd'hui ce qui a été dans l'histoire l'antisémitisme. On ne se posait pas la question de savoir ce que faisaient les Juifs ou comment ils agissaient. Ils étaient opprimés et ils ont été opprimés dans l'histoire parce qu'ils étaient Juifs. Leur seule qualité, c'est ce qu'on appelle la judéophobie ou l'antisémitisme. De la même façon, vous avez l'islamophobie aujourd'hui qui s'est installée à travers le monde et qui est un type de racisme qui n'est pas porté sur la couleur, qui n'est pas porté sur une notion de race, mais sur le fait que les personnes, parce qu'elles sont musulmanes, sont critiquées non pas parce qu'on est d'accord ou pas avec des principes islamiques ou des pratiques, mais simplement par le fait qu'on est musulman. Et tout à coup, on est discriminé, c'est-à-dire que nos droits ne sont pas respectés, que notre accès à l'emploi n'est pas respecté, et que finalement, dans les médias, il y a des critiques. Il faut résister au racisme sous toutes ses formes et en comprendre la structure, c'est-à-dire quelle est la mentalité qui est derrière. C'est une mentalité d'essentialisation. Voilà un musulman, ou voilà par exemple un noir, voilà un arabe, voilà un blanc, et tout le monde est traité de la même façon par la seule caractéristique qu'ils sont blancs, ou ils sont noirs, ou ils sont arabes, ou ils sont asiatiques, ou ils sont juifs, ou ils sont musulmans, ou ils sont même chrétiens, puisque dans certaines sociétés, bien entendu, ça arrive, ou ça puisse arriver également de la façon dont on le voit même dans des contrées où, par exemple, en Birmanie aujourd'hui, toute une population, les Rohingyas, sont aujourd'hui persécutés par le seul fait qu'ils sont dans une situation, ils sont musulmans d'abord, et puis dans une situation de fragilité sociale. Donc, quand on observe ceci, on observe les différents types de ce qu'on appelle le racisme. Le mot n'est pas heureux, mais enfin c'est celui qu'on utilise aujourd'hui. Puis ensuite, il faut se poser la question de savoir quelles sont les sources de ceci. Quelles peuvent être les sources? Alors, la première des choses, ça revient à ce dont on avait déjà parlé et à quoi il faut résister, c'est l'esprit arrogant et dogmatique qu'on peut trouver. C'est-à-dire que j'ai raison, donc je suis dans la vérité, en tant que blanc, ou en tant que religieux, ou en tant que participant d'une nation, c'est-à-dire qu'on est patriote et qu'on passe du patriotisme au nationalisme, et donc tout ce qui n'est pas moi, je suis légitimé à le discriminer. Donc voilà une des raisons, l'arrogance ou autre. L'autre des raisons que l'on a au racisme aussi, c'est la peur.
C'est-à-dire qu'à des moments donnés, les gens ont peur de l'autre, ils ne savent pas qui il est, donc ça se produit en racisme. Donc il y a des phobies sociales, des peurs sociales, des peurs socio-économiques qui produisent le racisme. Donc le racisme, ce n'est pas simplement une attitude intellectuelle qui est structurée sur une idéologie de la différence entre moi et l'autre, nous et les autres, un nationalisme ou une appartenance. Ça peut être aussi lié à la peur. Et donc il faut faire attention à ceci. Il faut faire attention il faut distinguer entre les racismes. Parce que le racisme qui a la raison, dont la source est la peur, n'est pas à traiter de la même façon que le racisme dont c'est une idéologie qui s'est construite sur la différence. Et donc du point de vue islamique, tout ceci, la compréhension de comment les choses se structurent, le premier fondement pour nous, c'est l'égalité de l'homme, l'insaniyya, ya ayyuhan nas, cette compréhension-là, le fait que nous sommes tous de la même origine modeste, que nous venons d'Adam et que Adam, au-delà de ceci, eh bien, il était de terre et que nous sommes tous dans cette origine-là, et que finalement, karamat al-insan, elle est égale pour tous, c'est-à-dire que nous avons tous la même karama, c'est-à-dire la même dignité, et que la seule chose qui va nous distinguer, ça n'est pas la couleur de peau, ça n'est pas l'origine, ça n'est pas la culture. La seule chose qui nous distingue aux yeux de Dieu, c'est la qualité de notre amour révérentiel, puisqu'il a dit akramakum, c'est-à-dire celui qui a le plus de dignité, c'est pas le blanc, c'est pas le noir, c'est atqakum, c'est-à-dire celui qui est c'est le cœur. Donc en fait, la distinction entre les êtres est quelque chose qui n'est pas visible. Tout ce qui est visible ne devrait pas nous distinguer. On peut être blanc, on peut être noir, on peut être arabe, on peut être asiatique, ça ne distingue rien. Ce qui est la clé de la distinction, c'est ce que seul Dieu voit, parce que Dieu, il ne regarde pas nos cœurs. La yanduru ila ajsamikum, il ne regarde pas vos cœurs. La yanduru ila suwarikum, il ne regarde pas vos images. Walakin yanduru ila qulubikum, il regarde votre cœur, et votre cœur n'a pas de couleur. Il n'a pas la couleur noire, il n'a pas la couleur blanche, il n'a pas la couleur asiatique, il n'a pas l'appartenance, il est un cœur d'être humain dont la particularité va être justement de pouvoir avoir cet amour révérentiel. C'est ça qui pour Dieu fait la différence et qui est invisible parce qu'il est le khabir, c'est-à-dire lui il est le connaisseur, il est l'alim, c'est-à-dire c'est celui qui sait au-delà de tous nos savoirs. Donc une fois qu'on a compris ceci, on comprend d'abord la conception générale de l'humain, on comprend aussi comment dans l'histoire des hommes le racisme peut s'installer et qu'est-ce qui a pu le nourrir. Et maintenant c'est à nous, en tant que musulmanes et en tant que musulmans, avec les êtres humains qui nous entourent, de développer une résistance au racisme. Il faut y résister et ne pas idéaliser l'islam en oubliant les contradictions des musulmans, parce que malheureusement, il y a du racisme chez les musulmans. Nous en parlons, Inch'Allah, juste après la pause. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On se retrouve pour la deuxième partie de cette réflexion autour de nos résistances, et en particulier ici la résistance au racisme. La résistance au racisme qui est essentielle dans notre tradition. Donc nous avons vu dans la première partie combien notre conception du monde, notre conception de l'humanité, notre conception de l'égalité des hommes et de leur origine modeste, puisque nous sommes tous de terre, combien ceci est important pour une compréhension très profonde, que ce qui vient nous distinguer finalement, c'est la qualité du cœur et non pas la couleur de la peau ou l'appartenance particulière. Donc déjà, nous avons un principe fondateur en islam qu'il faut mettre en évidence, c'est que jamais, ni légalement, ni d'un point de vue théologico-légal, ni d'un point de vue même philosophique, quelque chose ne pourrait justifier la stigmatisation d'une population pour ce qu'elle est, au-delà du fait d'avoir à résister à ce qu'elle fait ou à ses actions. Une fois que nous avons dit ça et que nous comprenons, comme nous l'avons vu avec les versets coraniques et le propos du prophète, il faut en venir à l'observation de quelles peuvent être les causes de ce racisme, de ce qui est ce qu'on appelle al-asabiyya. Et en l'occurrence, c'est là où vous voyez que la richesse, la pensée musulmane était extrêmement riche historiquement. Nous sommes parfois dans un processus d'appauvrissement de notre pensée.
Ibn Khaldoun, fait le Muqaddimah dans son livre, il parle beaucoup, l'Asabiyya, c'est-à-dire cette notion de ce nationalisme ou de ce patriotisme qui finit par être un nationalisme étroit et qui va produire du racisme, la compréhension de soi vis-à-vis de tous les autres, non pas dans l'ouverture, mais dans l'opposition, eh bien c'est ce qui a déterminer l'origine, l'évolution de l'histoire. Ibn Khaldoun en fait une analyse extrêmement importante. Et vous voyez comment lui, qui est à la fois quelqu'un qui peut écrire un livre comme Esh-Shifa, c'est-à-dire de savoir si on doit avoir un savant comme référence et qui parle du droit et qui parle du tasawwuf, il a un regard sur l'histoire et sur comment les choses fonctionnent dans l'histoire. Et nous, il faut que nous fassions très très attention à cela, c'est-à-dire que parfois, notre rapport à nos principes islamiques nous font idéaliser les musulmans dans l'histoire. Non, ce qu'il faut reconnaître, c'est l'éternité des principes de l'islam au-delà de l'histoire. Mais il faut regarder ce que les musulmans ont pu faire aussi et ne pas idéaliser simplement le passé. Et donc, ce qui est important, c'est de se rendre compte que le prophète, il avait ses compagnons, et parmi ses compagnons, il y avait le blanc, il y avait l'arabe et il y avait le noir. Celui qui avait la plus belle des voix était noir. Il faut quand même qu'on se rende compte de ça, c'est-à-dire que celui qui appelle tous les musulmans à venir prier à l'époque du prophète, il est noir, il a une belle voix et il est respecté pour ce qu'il est. À côté de ceci, il y a des Perses, il y a des Arabes, le prophète avait une communauté qui ne pouvait pas absolument en aucune circonstance et d'aucune façon accepter le racisme ordinaire. Et donc, déjà, nos principes et nos sources nous le disent. Maintenant, il faut qu'on regarde l'histoire. Et oui, quand on regarde le passé, les musulmans ont eu des sociétés parfois qui étaient d'une richesse incroyable, où les gens des différentes religions vivaient ensemble, où il y a eu, que ce soit, on parle souvent de l'Andalousie, mais il faut même déjà parler de Médine, Médine avec le prophète, où il y a une diversité. On avait, en l'occurrence, ici, une diversité. On avait l'Andalousie, mais on avait aussi Sulayman le Magnifique, qui étaient des sociétés diverses. Et il y a eu plein, je veux dire, que ce que fut Bagdad, ce que fut Damas, ce que fut le Caire, des sociétés cosmopolitaines, c'est-à-dire la reconnaissance de la diversité. Donc, après, il faut regarder aussi ce que ce fut, parce qu'il y a eu des musulmans qui parfois se sont lancés et ont participé à des opérations d'esclavage. C'est-à-dire que, en l'occurrence, de pouvoir être dans la traite des Noirs, historiquement, ça se sont des faits, on ne peut pas les nier. Et même parfois, on cherchait à justifier ceci d'un point de vue religieux. On a eu un racisme qui a pu s'établir dans l'histoire des musulmans, pas de l'islam dit non à ceci, mais les musulmans ont parfois travaillé pour se faire de l'argent en étant dans la traite des Noirs, en étant dans la traite d'esclaves également, et ceci est une distorsion, est une trahison de la pensée musulmane fondamentalement, de ses principes. Et donc il faut aussi que nous ayons un regard sur notre histoire qui aille loin par rapport à la question du racisme, pour que nous reconnaissions aussi qu'historiquement les musulmans n'ont pas toujours été à la hauteur. C'est même encore plus que cela. Venons maintenant à nos sociétés majoritairement musulmanes, venons à nos communautés musulmanes en Occident et observons ce qui se passe. Eh bien, observons que, par exemple, dans certaines sociétés majoritairement musulmanes, on a un racisme entre nationaux. C'est-à-dire que dans un pays, parfois, le Nord ne veut pas qu'on épouse des gens du Sud. C'est-à-dire que moi, je suis d'origine égyptienne, on a des propos sur les Égyptiens du Nord qui ont un regard pas tout à fait respectueux des Égyptiens du Sud, parce que les Égyptiens du Sud sont plus proches de l'Afrique et leur peau est sombre. Et donc on vous dit, mais l'islam, c'est pas ça. Le bon musulman, c'est son cœur, c'est pas sa couleur de peau. Et vous avez ensuite, vous allez vous promener sur l'Afrique du Nord, et puis vous voyez quand le Marocain et l'Algérien, le Marocain, le Tunisien et l'Algérien. Et vous dites, mais il y a un problème. Et ensuite, quand vous regardez entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne, entre le noir et l'arabe, il y a des problèmes. Et ensuite, il y a des problèmes entre ceux qui sont nés dans des familles musulmanes et ceux qui viennent de se convertir. Mais qu'est-ce que c'est que ce racisme qui serait tout à coup légitimé par quelle lecture musulmane? C'est impossible, ça n'existe pas. Et donc,
nous avons fait intégrer des considérations nationales, nationalistes, culturelles, qui justifient un racisme qui ne dit pas son nom, ou qui le dit justement. Alors, attention, il ne faut pas s'approcher de ceci. Et puis, l'essentialisation, c'est-à-dire, ah, tous les Marocains sont comme ça, ah, tous les Algériens sont comme ça, ah, tous les Indonésiens sont comme ça, ah, tous les Occidentaux sont comme ça. Ça, c'est du racisme, ça n'existe pas, ça ne peut pas exister. Et ça s'est installé dans les communautés musulmanes aussi. Et donc, il faut résister à ça, il faut résister à ce racisme ordinaire dans le quotidien, en disant que ça n'est pas acceptable, parce que ce que nous dit le prophète, c'est que nous sommes tous de la même origine. Et le Coran nous dit, Ya ayyuhan nas, il parle à tous les gens, et il faut donc y résister. Et il n'y a pas de différence entre l'arabe et le non-arabe, si ce n'est par la foi. Ça, c'est qui le dit? C'est notre prophète. Et il le dit quand? Dans Hajj al-Wada', c'est-à-dire au moment où il va quitter, fi khutbat al-Wada', ce qu'il dit, au moment où il fait le pèlerinage, il dit ceci. Voilà ce que je vous laisse. Voilà l'enseignement que je vous laisse. C'est de ne tomber pas dans ce piège-là. Donc on a la réalité de ce racisme qui s'installe, et puis ça va encore plus loin. C'est que non seulement on voit ça dans les sociétés majoritairement musulmanes, un racisme ordinaire, national à l'intérieur du pays, où on voit que même à un temps c'était entre des tribus. C'est-à-dire que le Coran nous dit, il nous a établis en tribus, en nations pour qu'on se connaisse, et nous, on devient des racistes les uns vis-à-vis des autres. Au lieu de connaître l'autre, on devient raciste quant à l'autre, et le raciste c'est l'ignorance. Je suis raciste vis-à-vis de quelqu'un quand j'ai établi l'ignorance entre lui et moi. Inadmissible, absolument contre tous nos principes. Et ajouter à cela que des musulmanes et des musulmans ont quitté des sociétés majoritairement musulmanes pour venir s'installer. Qui s'est installé au Canada, qui s'est installé aux États-Unis, ou en Europe, ou dans d'autres pays, en Chine ou autres, et qu'est-ce que l'on voit? Et on établit les mêmes racismes. Et on est de la même façon. Vous allez aux États-Unis, alors tout le monde célèbre Malcolm X, Malek Shabazz, qui a été la figure de ce noir qui s'est levé. Lui, d'ailleurs, il a commencé par être un raciste anti-blanc. Il a fait la Taouba, en l'occurrence. Il a dépassé ceci. Il a dit c'est l'universalisme. Mais quand il arrive en Arabie Saoudite, il fait 4 jours de prison. Parce qu'il est noir, parce qu'on ne sait pas qui il est, parce qu'il est quelqu'un à qui on ne fait pas confiance. Et quand il retourne aux États-Unis, le problème qu'il a, c'est comment est-ce qu'on réunit les musulmans qui portent ces mêmes principes et qui sont arabes et qui sont... Non, c'est les noirs d'un côté et les immigrés de l'autre. J'ai pu vivre moi-même le même jour, dans la même ville à Chicago, 2 conventions. Une convention d'immigrés musulmans qui disent on est tous unis, une convention de musulmans noirs et qui disent on est tous unis. On est tous unis, mais dans un racisme ordinaire. Et ça, qui a entretenu ce racisme aux États-Unis, c'est une longue tradition. Être blanc ou noir, c'est vraiment un problème aux États-Unis. Il y a un racisme structurel vis-à-vis des Noirs et vis-à-vis des Latinos. Est-ce que les musulmans sont devenus américains pour entretenir le même racisme, pour être une valeur ajoutée qui s'oppose au racisme? Est-ce que sur le terrain on l'est? Parce qu'une des causes du racisme, ce que je vous disais, c'est se penser soi, et puis c'est aussi économique, c'est-à-dire qu'il y a un racisme qui vient de les blancs ou les immigrés ont de l'argent, et puis les noirs, ils sont dans les inner cities, et puis on délaisse. La même chose en Europe, où vous avez des conventions, où on a des rencontres entre musulmans. Le profil est le même. On n'a pratiquement pas de Noirs qui viennent à certaines conventions, et on n'a pratiquement pas d'Arabes qui vont à d'autres, et on n'a pratiquement pas de mélange au nom de l'unité. Un racisme qui s'installe et qui est inacceptable. Ajoutez à cela le fait que le discours musulman, parfois, entretient des choses qui ne sont pas acceptables. Le musulman n'est pas contre une population pour ce qu'elle est, ou contre... Par exemple, les Juifs pour ce qu'ils sont. L'antisémitisme est anti-islamique. Mais par contre, le fait d'actions qui sont à réprouver quand un État opprime des gens ou quand une population fait quelque chose, eh bien, il faut de ce point de vue-là être dans la critique. Oui, il faut être dans la critique, il faut être dans la résistance à ce racisme-là. Et on ne peut pas, en l'occurrence, l'admettre. Donc aujourd'hui, ce qui est important, c'est que nous soyons au premier rang de cette lutte contre le racisme qui s'est installé, et qui s'est installé par rapport à des religions, qui s'est installé par rapport également à un certain type de population. Nous devons à l'intérieur faire ce travail-là. Et puis, aujourd'hui, les musulmanes et les musulmans, dans le monde entier, les statistiques sont extrêmement perturbantes.
l'islam est perçu comme une religion particulièrement violente et les musulmans sont stigmatisés. C'est ce terme qui est employé par les instances internationales aujourd'hui de l'islamophobie. Et cette islamophobie, en l'occurrence, elle existe. On est aussi victime de ce racisme-là. Alors quand on est victime de racisme, on s'assied et puis on pleure, on dit on est victime, on joue aux victimes, on développe une mentalité de victime, où on comprend que l'on doit effectivement avoir une vision beaucoup plus large du problème et ne pas se poser systématiquement en victime qui réagit, mais en acteur qui a une autre vision de l'humanité et de comprendre que tout ça c'est un système. Le racisme qui s'installe, c'est un système. Faire un ennemi, c'est un système. Tout le monde le sait, ceci. Alors qu'à partir d'un certain moment, on a fait des communistes des ennemis parce que c'est un système qui stigmatise des gens et qui construit sur l'altérité et sur les ennemis. Il y a des gens qui travaillent à faire en sorte que les musulmans en Occident ou les musulmans dans le monde soient perçus comme les autres. Parce que si ce sont les autres, eh ben, ça nous permet de nous définir nous. Et on est dans un travail de racisme ordinaire. Et donc ici, en tant que musulmans, dire que le racisme est interdit en islam ne peut pas nous empêcher de comprendre les raisons du racisme, c'est-à-dire les raisons étatiques, les raisons psychologiques, les raisons sociales, et puis de faire un vrai travail qui consiste à dire, nous les musulmans, nous devons être à la hauteur de nos principes, et il faut nous y engager. Dans une lecture critique de notre histoire, dans une lecture critique de nos attitudes nationales, nationalistes, chacun d'entre nous, dans sa famille, au nom de ce que le prophète ﷺ nous a montré. Si on suit le prophète ﷺ dans la façon dont il était avec ses compagnons, noirs, blancs, riches, pauvres, tous égaux, sans racisme. Et ça, c'est notre attitude, celle que nous devons avoir. Et puis en plus, quand nous sommes victimes de racisme, ne pas jouer aux victimes, mais devenir des êtres humains engagés avec les autres, à dire tous les systèmes qui produisent nos racismes, nous allons leur résister et les combattre à la racine, c'est-à-dire à la racine du système et non pas dans ses conséquences, Inch'Allah. Que chacun d'entre nous se pose la question de savoir ce qu'elle ou il fait dans ce sens-là, bi'iznillahi ta'ala. Je vous retrouve pour une nouvelle émission de Risalatul Islam. Vous pouvez, Inch'Allah, laisser des messages sur le site de Iqra ou sur ma page personnelle Facebook ou mon site personnel, bi'iznillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est-à-dire qu'à des moments donnés, les gens ont peur de l'autre, ils ne savent pas qui il est, donc ça se produit en racisme. Donc il y a des phobies sociales, des peurs sociales, des peurs socio-économiques qui produisent le racisme. Donc le racisme, ce n'est pas simplement une attitude intellectuelle qui est structurée sur une idéologie de la différence entre moi et l'autre, nous et les autres, un nationalisme ou une appartenance. Ça peut être aussi lié à la peur. Et donc il faut faire attention à ceci. Il faut faire attention il faut distinguer entre les racismes, parce que le racisme qui a la raison, dont la source est la peur, et n'est pas à traiter de la même façon que le racisme dont c'est une idéologie qui s'est construite sur la différence. Et donc du point de vue islamique, tout ceci, la compréhension de comment les choses se structurent, le premier fondement pour nous, c'est l'égalité de l'homme, l'insaniyya, ya ayyuhannas, cette compréhension-là, le fait que nous sommes tous de la même origine modeste, que nous venons d'Adam et que Adam, au-delà de ceci, eh bien, il était de terre et que nous sommes tous dans cette origine-là, et que finalement, karamat al-insan, elle est égale pour tous, c'est-à-dire que nous avons tous la même karama, c'est-à-dire la même dignité, et que la seule chose qui va nous distinguer, ça n'est pas la couleur de peau, ça n'est pas l'origine, ça n'est pas la culture. La seule chose qui nous distingue aux yeux de Dieu, c'est la qualité de notre amour révérentiel, puisqu'il a dit « akramakum », akramakum, c'est-à-dire celui qui a le plus de dignité, c'est pas le blanc, c'est pas le noir, non, c'est atqakum, c'est-à-dire celui qui est, c'est le cœur. Donc en fait, la distinction entre les êtres est quelque chose qui n'est pas visible. Tout ce qui est visible ne devrait pas nous distinguer. On peut être blanc, on peut être noir, on peut être arabe, on peut être asiatique, ça ne distingue rien. Ce qui est la clé
clé de la distinction, c'est ce que seul Dieu voit, parce que Dieu, il ne regarde pas nos cœurs, la yanduru ila ajsamikum, il ne regarde pas vos cœurs, la yanduru ila suwarikum, il ne regarde pas vos images, walakin yanduru ila qulubikum, il regarde votre cœur, et votre cœur n'a pas de couleur. Il n'a pas la couleur noire, il n'a pas la couleur blanche, il n'a pas la couleur asiatique, il n'a pas l'appartenance, il est un cœur d'être humain dont la particularité va être justement de pouvoir avoir cet amour révérentiel. C'est ça qui pour Dieu fait la différence et qui est invisible parce qu'il est le khabir, c'est-à-dire lui il est le connaisseur, il est l'alim, c'est-à-dire... أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous retrouve pour une nouvelle émission de Risalatul Islam. Nous poursuivons nos réflexions autour de la question des résistances, de ces types de djihad que nous avons dans notre religion et qui sont importants pour suivre la voie. Il y a une notion qui est importante parce que nous comprenons tous que islamiquement, rien ne peut justifier le racisme et le ansoriya, c'est-à-dire rien ne peut justifier le racisme. Et pourtant, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est qu'à l'ordre de l'international, même dans nos communautés, dans nos sociétés majoritairement musulmanes ou dans nos communautés musulmanes, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème sur ceci et sur cette question-là. Et nous sommes entre la reconnaissance des principes, nous disons tous non, ça n'est pas islamique, et pourtant dans notre quotidien, les choses sont bien plus compliquées que ça. Alors, il faut que nous nous arrêtions à ce que dit l'islam de cette question-là, et aussi à ce que nous comprenions comment les choses, quelles sont les raisons qui peuvent expliquer le racisme, parce que c'est par l'explication des causes que nous pouvons trouver des solutions. La première des choses, c'est de se souvenir de ce que j'ai déjà répété dans nos différentes rencontres, dans nos différents programmes, c'est que l'origine de l'humanité est une et la source de l'humanité est une. Le prophète alayhi salam dit « Kullukum min Adam wa Adam min turab » Vous êtes tous des descendants d'Adam et de Ève, en l'occurrence, vous avez donc une origine commune et il était de terre. Il voulait dire deux choses. La première, c'est que nous sommes tous égaux. D'ailleurs, il répétera dans un hadith que nous sommes tous égaux comme les dents d'un peigne. Et il dit, en même temps que ceci, que nous ferions bien de savoir que notre source, elle est humble, elle est modeste, que nous, comment ils agissaient. Ils étaient opprimés et ils ont été opprimés dans l'histoire parce qu'ils étaient juifs. Leur seule qualité, c'est ce qu'on appelle la judéophobie ou l'antisémitisme. De la même façon, vous avez l'islamophobie aujourd'hui qui s'est installée à travers le monde et qui est un type de racisme qui n'est pas porté sur la couleur, qui n'est pas porté sur une notion de race, mais sur le fait que les personnes, parce qu'elles sont musulmanes, sont critiquées non pas parce qu'on est d'accord ou pas avec des principes islamiques ou des pratiques, mais simplement par le fait qu'on est musulman. Et tout à coup, on est discriminé, c'est-à-dire que nos droits ne sont pas respectés, que notre accès à l'emploi n'est pas respecté, et que finalement, dans les médias, il y a des critiques. Il faut résister au racisme sous toutes ses formes et en comprendre la structure, c'est-à-dire quelle est la mentalité qui est derrière. C'est une mentalité d'essentialisation. Voilà un musulman, ou voilà par exemple un noir, voilà un arabe, voilà un blanc, et tout le monde est traité de la même façon par la seule caractéristique qu'ils sont blancs, ou ils sont noirs, ou ils sont arabes, ou ils sont asiatiques, ou ils sont juifs, ou ils sont musulmans, ou ils sont même chrétiens, puisque dans certaines sociétés, bien entendu, ça arrive, ou ça puisse arriver également de la façon dont on le voit même dans des contrées où, par exemple, en Birmanie aujourd'hui, toute une population, les Rohingyas, sont aujourd'hui persécutés par le seul fait qu'ils sont dans une situation, ils sont musulmans d'abord, et puis dans une situation de fragilité sociale. Donc,
quand on observe ceci, on observe les différents types de ce qu'on appelle le racisme. Le mot n'est pas heureux, mais enfin c'est celui qu'on utilise aujourd'hui. Puis ensuite, il faut se poser la question de savoir quelles sont les sources de ceci, quelles peuvent être les sources. Alors la première des choses, ça revient à ce dont on avait déjà parlé et à quoi il faut résister, c'est l'esprit arrogant et dogmatique qu'on peut trouver, c'est-à-dire que j'ai raison, donc je suis dans la vérité, en tant que blanc, ou en tant que religieux, ou en tant que participant d'une nation, c'est-à-dire qu'on devient qu'on est patriote et qu'on passe du patriotisme au nationalisme, et donc tout ce qui n'est pas moi, je suis légitimé à le discriminer. Donc voilà une des raisons, l'arrogance ou autre. L'autre des raisons que l'on a au racisme aussi, c'est la peur, somme de terre. Ce qui permettra de dire à la figure d'Iblis que cette source-là fait qu'il y aurait un manquement à notre dignité. Ce que le prophète veut nous dire, c'est qu'en fait, cette source, c'est notre humilité nécessaire et notre égalité impérative. Et donc, cette égalité, il faut la reconnaître comme telle et il faut la comprendre, c'est une vision. Alors quand il est dit « Ya ayyuhannas », ô vous les gens, ça veut dire les gens, c'est les blancs, les noirs, les arabes, les asiatiques, tout le monde, c'est tous les êtres humains, c'est l'humanité, l'insaniya, et wahdat al-insaniya, c'est l'unité de l'humanité, c'est tout le monde, et avec la même dignité. Les Bani Adam, c'est-à-dire les enfants d'Adam, toute l'humanité, ils ont la même dignité. Donc déjà, il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que dans l'ordre de la création, ceci est important. Au point que dans le verset, dans Surat Ar-Rum, où Allah SWT va parler de la diversité des couleurs et des langues, il commence le verset wa min ayatihi, parmi ces signes, khalqus samawati wal ard, parmi ces signes, il y a la création samawati wal ard, des cieux et de la terre. Donc c'est la cosmologie générale. Wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum, et la diversité de vos langues et de vos couleurs. Et dans ceci, il y a des signes pour qui lil alimin, c'est-à-dire ceux qui savent vont comprendre ceci. C'est-à-dire, il y a aussi dans ce ilm, dans cette connaissance, min ayatihi, parmi les signes que Dieu a envoyés, il y a un rapport entre la création des cieux et de la terre et la diversité des couleurs et des langues et des couleurs. Et ici, cette reconnaissance de la spécificité et de la diversité de ces couleurs, de cette diversité, elle est particulièrement importante. Pourquoi? Parce que dans notre rapport à la création, il est dit que Dieu a voulu la diversité des couleurs et la diversité des langues. Donc cette diversité de couleurs et de langues, au nom de l'unité de l'humanité, ne peut jamais et en aucune façon justifier un racisme. Un racisme, d'abord le mot racisme, c'est un mot qui n'existe pas scientifiquement, c'est une construction idéologique parce qu'il n'y a pas de race. Il y a parfois plus de proximité génétique entre un noir et un blanc qu'entre deux noirs ou qu'entre deux blancs. Il y a parfois même plus de proximité génétique spécifiquement entre des espèces différentes. Donc la notion de race, c'est une construction idéologique beaucoup plus qu'un fait scientifique. Et donc déjà le problème il est là. Et ensuite on va s'attarder à quoi? On va s'attarder à le visible, l'apparent, donc la couleur de la peau ou l'expression culturelle, voire même aujourd'hui un nouveau type de racisme qui est lié à la façon de se vêtir, à l'expression culturelle de la personne ou religieuse. Donc il y a un racisme. Et donc, essayons de définir cette notion-là pour essayer de comprendre comment, d'un point de vue islamique, nous avons à y trouver aussi des solutions avec, de l'intérieur de nos communautés, mais avec nos concitoyens ou nos frères et sœurs en humanité. Le premier élément qui va déterminer le racisme, c'est ce fait de stigmatiser ou d'opprimer un homme ou une femme pour ce qu'il est, en ce qu'il est, au-delà de toute autre justification. Vous êtes noir,
donc vous avez un statut inférieur, donc on vous stigmatise. Vous êtes arabe, la même chose. Ou vous êtes même blanc, la même chose. Ou vous êtes asiatique, la même chose. Et donc, c'est cette idée, non pas de combattre des idées ou de discuter des idées, tout ceci on a le droit, c'est de stigmatiser, combattre et opprimer des gens pour ce qu'ils sont, non pas ce qu'ils font ou ce qu'ils pensent. Et donc, en l'occurrence, je ne peux pas répondre à n'importe quelle attaque qui m'est faite, parce qu'on m'attaque pour ce que je suis, non pas pour ce que j'ai fait ou de la façon dont je pense. Ceci peut arriver comme un des types de racisme. Et ensuite, s'il y a une extension, on va continuer à parler de racisme, même s'il n'y a pas de race, pour expliquer que c'est quand on s'en prend à la personne pour ce qu'elle est. Et de la même façon, vous avez aujourd'hui ce qui a été dans l'histoire l'antisémitisme. On ne se posait pas la question de savoir ce que faisaient les Juifs